Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore mieux? Restez debout, le temps pour moi de prier. Seigneur, merci pour ces 8e jours. Ce programme, il ne vient pas d'un homme. C'est toi qui l'as inspiré à ton serviteur pour jeter 2 regards. Le premier regard rétroactif. Regardez les 5 ans passés, comment pas à pas, depuis novembre 2008, tu nous as soutenus. De 2016, j'allais dire, tu nous as soutenus et tu continues à le faire encore jusqu'à aujourd'hui. Mais j'étais un 2e regard vers le futur pour apprécier par la foi ce que tu vas faire. Nous voudrions dire avec les patriarches Abraham et Ebenezer, jusqu'à présent l'Éternel nous a secourus. Et nous croyons que celui qui nous a secourus jusqu'à présent va encore le faire dans le futur. Fais du bien à cette multitude au travers de ta parole à cette heure. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit avec moi Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. En respectant les gestes barrières, veuillez saluer votre voisin, votre voisine. Que Dieu vous bénisse. Autant je rends grâce à Dieu, je dis aussi un grand merci au pasteur Atom et à Maman Nadège pour la main d'association, l'appréciation, mais aussi pour le bon et merveilleux travail que Dieu fait avec au travers d'eux. Est-ce qu'on peut apprécier cet homme et cette femme? Merci à la merveilleuse équipe d'hommes et de femmes derrière eux, représentée ce matin par le pasteur Faustin, un homme que j'ai connu et que j'apprécie aussi énormément. Est-ce qu'on peut apprécier aussi? Au premier culte, j'étais avec une grande équipe composée d'abord de ma femme, celle que Dieu a placée à mes côtés depuis 29 ans, et puis un trio, mais de ce trio, il y a un duo qui s'est retiré pour accompagner mon épouse, mais un autre a rejoint l'équipe, donc j'ai encore un duo, et un c'est l'un de mes tout premiers fils. Je me suis converti le 5 novembre 1985 à 9h, je pense une année et demie après. Il a été parmi les premières personnes que j'ai gagnées au Seigneur. Et non seulement qu'il est resté dans le Seigneur et qu'il sert le Seigneur, mais c'est même un grand leader spirituel aujourd'hui. C'est un bishop qui évolue au niveau de Bujumbura. Bishop Enoch, lève-toi un peu que Dieu... Je l'avais connu, il avait une dizaine d'années et il fait partie de ceux qui, dans l'officiel, ils sont obligés de m'appeler apôtre, mais normalement, il m'appelle toujours Yarolan. À côté de lui, il y a Joël. Joël, je l'avais connu, je pense qu'il avait 4 ans. Lève-toi. Il est en train de finir ses études en médecine. Ses études n'ont pas été kilométriques, ça a été hectométrique. Ça a duré un peu plus que prévu, mais finalement, Dieu est en train de permettre que ça aille vers la fin. Si vous avez vos Bibles, aidez-moi à lire ces quelques passages des Écritures. Le tout premier, c'est l'évangile de Marc, plutôt de Matthieu. Matthieu chapitre 27. Nous lisons plusieurs passages. D'abord du verset 26 au verset 31, puis le verset 39, puis le verset 46, et enfin le verset 50. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre les verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Soulignez ça. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte et soulignaient. Ils lui ôtèrent les vêtements. Pour un temps, il est nu, et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête pour se moquer de lui. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il les raillait. Railler, c'est parler pour minimiser quelqu'un en disant « Salut, roi des Juifs ». Et le verset 30, il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être moqué ainsi de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour être crucifié. Verset 39, les passants l'injuriaient, injurent, et secouaient la tête. Verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie,
Lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis enfin, le verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Nous lisons aussi Évangile de Luc au chapitre 23, du verset 50 au verset 53. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda les corps de Jésus. Il est descendu de la croix, l'enveloppa d'un linceul, les déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs. Jésus est enterré, mis dans une tombe où personne n'avait été encore remis. Évangile de Jean au chapitre 12, et nous lisons le seul verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous terminons avec Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous lisons deux versets, le verset 23, puis le verset 24e. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Et soulignez bien, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Et qu'est-ce que j'aime, le verset 24? Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Depuis le milieu de cette semaine, Dieu permet que je puisse m'entretenir avec vous sur le thème « Connaître et comprendre les voies de Dieu ». Jeudi, en introduction, définissant les voies de Dieu, nous avons dit que les voies de Dieu étaient les méthodes, les façons d'agir et les façons de travailler de Dieu. Nous avons dit deuxièmement que les voies de Dieu étaient les façons particulières, souvent étranges et même incompréhensibles, que Dieu aime et se plaît à utiliser pour faire ce qu'il veut faire en notre faveur. Et troisièmement, parlant des voies de Dieu, nous avons dit que c'était des chemins par lesquels Dieu passait pour accomplir sa volonté en notre faveur ou aboutir à des résultats qui nous concernent. Et parlant des voies de Dieu, en introduction jeudi, et nous avons eu à rappeler cela les vendredis. Nous avons dit un certain nombre de choses, mais je vais simplement rappeler 3 en ces jours et ajouter une 4e qui va nous servir de transition pour aller vers le message d'aujourd'hui. Et du reste, le message d'aujourd'hui tel que Dieu l'a placé dans mon cœur, je l'ai intitulé « Crois et tombe, chemin qui mène à la gloire ». Crois et tombe, chemin qui mène à la gloire. Et ces chemins qui mènent à la gloire passent par les voies de Dieu. Et parlant de ces voies de Dieu, nous avons dit premièrement que les voies de Dieu étaient les meilleures, n'avaient pas d'équivalent. Elles étaient les meilleures parce qu'elles sont marquées du sceau de la perfection. Elles ne sont l'objet ni des blâmes, ni des reproches, et encore moins des corrections et d'ajoutes. Ce que Dieu fait, on n'a rien à y ajouter et rien à y retrancher. David, qui a expérimenté les voies de Dieu, comment Dieu conduit et dirige, dira dans 2 Samuel, chapitre 22, au verset 31, il dira les voies de Dieu sont parfaites. Deuxième chose attachée aux voies de Dieu, nous avons dit qu'elles étaient différentes de celles des hommes. Ésaïe au chapitre 55, verset 8 au verset 9, les prophètes saisis par l'Esprit de Dieu parlent de la part de Dieu. Et Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Une autre version dit, vos façons d'agir ne sont pas ma façon d'agir. Et au verset 9, il va plus loin. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, mes façons d'agir
sont élevés au-dessus des vôtres. Et troisième des choses que nous avons eu à dire et que je voulais rappeler en ces jours, c'est que les voies de Dieu ne sont pas toujours faciles à comprendre, pas faciles à saisir, pas faciles à saisir pleinement, surtout quand Dieu commence à travailler. Le problème avec nous, c'est que nous voulons tout comprendre au début. Or, des fois, nous ne comprenons pas tout au début. Mais je me dis, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne travaille pas. Jésus-Christ était en train de vouloir laver les pieds de Pierre. Pierre était réticent. Christ lui a dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Il y a un moment où la compréhension est absente, mais finalement, tu arriveras à la fin, quand comme un puzzle, Dieu aura remis toutes les pièces, tu diras, ah, c'est pour ça qu'il voulait ça. Le but de ça, c'était ça. Je connais une jeune fille que j'ai encadrée, attachée à un jeune homme depuis l'université, depuis la première année graduée jusqu'à ce qu'ils aient fini 5 ans après, parce qu'ils n'ont jamais repris. Dès qu'ils terminent, les garçons ont un travail aussi rapidement, il est conseiller des ministres. La fille a tardé un peu et les garçons ont commencé à avoir des missions de service. 9 mois après, les garçons viennent lui dire, toi et moi, je ne pense pas que ça peut aller. Cette fille est venue me voir, pasteur, ça peut pas être comme ça, comment Dieu peut me faire ça? J'ai prié, je suis venu dire à cette jeune fille, Dieu me dit, laisse tomber. Je n'ai jamais oublié la phrase de cette jeune fille, pasteur, je ne peux vivre sans lui. Je lui ai dit, avant lui tu vivais, après lui tu vivras. Et je n'ai jamais oublié cette scène. Quand 6 mois après la rupture, ce garçon s'est marié à quelqu'un d'autre. La fille a piqué une crise. Mais 2 ans après, le garçon est mort. Et le problème c'est quoi? Il semble qu'il avait déjà un problème au niveau du foie, qui datait de 4 ans qu'il n'avait pas découvert. Et le Dieu intelligent, il disait, si je les laisse avec ce jeune homme, ils vont se marier, elle aura peut-être un enfant, et elle sera veuve. Et vous savez, dans notre culture, la veuve, mais pourtant c'est arrivé une fois. Aide-moi à dire à ton voisin, Nzamba leki o mayele. Et cette jeune fille aujourd'hui, non seulement qu'elle est mariée, elle est heureuse. Souvent quand je la revois, je dis, Omoni, ces voix sont incompréhensibles. Ces voix, malgré le côté incompréhensible, elles sont parfaites. Je relate souvent cette histoire qu'un ami me relate vers les années 84. Ce moyen de transport a disparu, ça s'appelait Kimalumalu. Aide-moi à poser la question à ton voisin, est-ce que tu connais le Kimalumalu? Ceux qui sont nés hier, avant-hier ne connaissent pas ça. C'est un moyen de transport que l'on prenait, on mettait un peu du bois et puis on s'asseyait. Et cet ami Trémire de travail, il travaillait vers Royal, vers 16h. À l'époque, il y avait les Kimaluma ou les Fula. Pose encore la question à ton voisin, tu connais les Fula? Vous de cette génération, vous connaissez Esprit des Morts, Transco. Moi, je peux aller plus loin, je peux remonter à Sautraz. Et pasteur Faustin et moi, on peut remonter même à OTCC. De 16h jusqu'à 18h, Molka, pas de transport à Royal. Pourquoi? Parce que la plupart font les plans à partir du grand marché. Et quand ça arrive à Royal, difficulté de monter. Il était déjà né de nouveau, il s'est mis à prier. Seigneur, je suis ton enfant, arrange-toi, débrouille-toi, que je prenne un transport. Il a prié comme ça, il n'a pas fini. Pas fin qu'il m'a s'arrête. 3 personnes descendent, il monte. Il commence à rendre grâce à Dieu. Il dépasse la ribatette là, il finit même pas encore sa prière. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Ils arrivent au niveau du Tex Africa. Et puis quand ils arrivent là où il y a Lupio, Basoko, ils sentent simplement que les chauffeurs prennent brusquement. Il veut comprendre de quoi il s'agit. On dit 3 gendarmes. À notre époque, on les appelait Lisanda. 3 gendarmes ont arrêté les véhicules et ils sont venus dire Bisoba.
Misato bakokita. 3 vont descendre. Lui, il dit là où il était assis, il sentait son voisin venir prendre de l'otoko. Et l'autre aussi sentait de l'otoko. Et 2 jeunes filles qui étaient à sa droite, il dit, Naïbi déjà 3 barokende, batamasumo. Dieu ne peut pas sacrifier ses saints. Il dit, il n'avait même pas fini, on l'a pointé. Yo, kita. J'ai jamais oublié la phrase de cet ami. Il dit, dans le temps, on a quitté 2 choses. Il y a les na kangeli nzambe kanda. Il dit, soit zaki mutu na kubeta embata. La deuxième phrase me fait souvent rire. Il me dit, Dalou naïbi sinkolo. Bano baki maka classe basala ka école buissonnière. Nga naïbi sinkolo. Na makambo salingaye na kosala louange adoration buissonnière. Pona kumisa yo moko na lola fo afungola mbanga na ngai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'adoration buissonnière? Il reste là 18h30, 18h45. Les transports ne viennent pas, puis il se souvient, mais j'habite Lausanne. Je suis à quelques pas de Kitambo, je peux avancer, voir si à Kitambo, il arrive à Kitambo, c'est encore les pleins. Bon, je fais le pied. Ceux qui connaissent un peu, ils veulent descendre vers Jean 23. Il entend le bruit des sirènes, d'ambulance. Il demande qu'est-ce qu'ils ont dit. Non, il y a 1 heure ou 50 minutes, un Kimalman qui passait par là a fait un tonneau. Et il semble qu'il n'y a pas de survivants. L'ambulance vient d'arriver il y a 5 minutes. Et quand il arrive, on lui dit tous sont morts. Et il regarde, on est en train de faire sortir les policiers qui avaient pris sa place. Il dit, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Nkolo, merci Nenge Bakiti Sakingai. Aide-moi à dire à ton voisin, Nzamba Lekio Mayele. Les voix de Dieu. Elles sont différentes de la voix des hommes. Et troisièmement, nous disions, les voix de Dieu ne sont pas toujours faciles à comprendre, pas faciles à saisir, pas faciles parce qu'elles combattent notre logique, notre mode de fonctionnement. Dans Romains 11, verset 33, il est dit, les voix de Dieu sont incompréhensibles. Une autre version dit, sont difficiles à pénétrer. Et c'est ces côtés incompréhensibles, difficiles à cerner, qui révèlent à la fois la nature de Dieu, mais aussi sa signature. Les voix de Dieu nous font toujours passer par toutes sortes de sentiments et d'émotions. Les voix de Dieu peuvent nous amener à un questionnement. Je vous ai parlé ici en début de semaine, j'ai passé par des moments difficiles. Un jour, je suis allé en prière, j'ai commencé à dire à Seigneur, j'ai entendu dire les voix de Dieu peuvent amener à la révolte, au murmure. Jérémie passait par les voies de Dieu qui étaient difficiles. Il a commencé à maudire des gens qui n'ont rien fait. Il dit, maudit soit les jours où je suis né. Et surtout, maudit soit celui qui est venu dire à mon père qu'il était né un fils mâle, à Salinine. Il a commencé à dire, pourquoi ne suis-je pas mort dans le sang de ma mère? Pourquoi ne suis-je pas mort au moment où on me mettait au monde? Vous savez, la souffrance peut vous faire dire des choses inimaginables. Les voix de Dieu peuvent fausser votre perception de Dieu et vous amener à des conclusions hâtives. Il ne m'aime pas. Il m'a oublié. Un homme est venu me voir un jour, il a suivi une série de témoignages, les gens qui témoignaient en Philadelphie, il dit, pasteur, bateau ndenge bazo témoigner, nazo mona bango, prière na bango il matara directement iskata nzambe ye mokonga, on dirait ange Gabriel mutagera kava. Les voix de Dieu peuvent nous amener à douter même de la bonté de Dieu. Mais quatrième chose que j'ajoute et qui me sert de transition pour aboutir à ce que Dieu a placé dans mon cœur aujourd'hui, c'est que les voix de Dieu révèlent un attribut important de Dieu, pas facile à comprendre et pas facile à cerner, la souveraineté de Dieu. Lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous voulons parler de 2 choses. La première, la souveraineté de Dieu, c'est le pouvoir absolu et sans partage que Dieu assure les choses. Quand je parle des choses, j'aimerais parler sur les événements, sur les circonstances et sur les cours de la vie.
Dieu a un pouvoir absolu. Deuxièmement, quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, c'est le pouvoir et la capacité qu'a Dieu d'imposer sa volonté sans dépendre de quelqu'un ou sans dépendre des injonctions qu'il reçoit. Au premier coup, j'en parlais, j'ai dit on a des fausses souverainetés. On dit des fois que nos pays sont des États souverains. Le Malawi est un État souverain, mais nous avons des faux souverains. La nuit, c'est Washington qui appelle. Il faut accepter telle chose, attaché à telle catégorie de personnes qui ont telle tendance sexuelle. Sinon, FMI ne va pas vous donner de l'aide. Vous verrez cet homme qui passe. J'ai souverainement décidé. Aucune souveraineté. Si tu ne fais pas la démocratie, si tu ne fais pas le multipartisme, ton pays n'aura pas droit à l'aide. Mais notre Dieu est réellement souverain. Dans Psaume 115, au verset 3, le psalmiste dit, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il ne reçoit des injonctions de personne. Mais l'apôtre Paul, qui en a eu la révélation, en parle mieux dans Éphésiens chapitre 1er, au verset 11. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit de notre Dieu. Il dit, il est celui qui opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Il opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Personne ne lui dicte, même pas toi, même pas moi. La version seconde 21 dit, il met tout en œuvre conformément aux décisions de sa seule volonté. La version Choua qui dit, celui qui agit au gré de son vouloir. Deux vérités que je voudrais que vous et moi puissions noter en rapport avec la souveraineté de Dieu. La première, c'est que la souveraineté de Dieu, quelquefois, est une notion difficile à comprendre. J'aurai le temps, j'en parlerai. Dans sa souveraineté, Dieu qui a confié beaucoup à l'apôtre Paul, des grandes révélations, et pour les protéger de l'orgueil attaché à ces révélations, il lui donne une écharde. Est-ce le seul moyen? Et non seulement qu'il lui donne une écharde, Paul souffre à cause de cette écharde. Et la Bible dit, Paul lui dit, 3 fois je prie à le Seigneur, enlève-moi de ça, il dit, ma grâce te suffit. Dans sa souveraineté, il a laissé que l'un des plus saints hommes qui ait vécu sur la terre, Jean-Baptiste, puisse finir sa vie, la tête coupée, par les demandes d'une femme légère. Est-ce qu'on peut dire un homme craignant Dieu peut finir comme ça? Souveraineté de Dieu. Notion des fois difficile à comprendre. Deuxième chose attachée à la souveraineté de Dieu, c'est que derrière ce que le Dieu souverain laisse et permet que cela arrive dans notre vie, se cache toujours notre bien. J'aimerais le répéter, derrière tout ce que le Dieu souverain laisse et permet dans notre vie, se cache toujours notre bien. Un bien qu'apparemment nous ne voyons pas au départ, mais que nous finirons par voir. J'ai appris que Dieu ne se trompe jamais. Un de mes amis l'appelle Monsieur Raison. Il a toujours raison. Et dans sa souveraineté et dans sa sagesse illimitée, caché derrière ses voies, il laisse et laissera quelquefois que nous puissions passer par la croix et la tombe. Matthieu 27, 26 à 50, que nous avons lu de manière compartimentée. Et Luc 23, versets 50 à 53, nous parle de ces deux endroits par lesquels notre Seigneur, le mien et le vôtre, est passé. La croix et la tombe. La crucifixion et l'ensevelissement. 8 vérités que je voudrais mettre devant vous en rapport avec ces deux endroits et ces deux chemins. Première vérité, c'est que croix et tombe représentent plusieurs choses sur le chemin de la vie. Croix et tombe représentent les temps d'épreuve. Croix et tombe représentent les temps de souffrance, les temps de douleur physique, morale, émotionnelle. Jésus, on l'arrête.
On l'amène au prétoire. On les frappe des verges. Psaume 22 dira son dos était labouré. Et nous l'avons lu. On les met nus, on crache sur lui. On lui met une couronne d'épines. On fait de lui un faux roi. Un habit écarlate, un roseau en main. Et on commence à dire, roi des Juifs. Il avait dit, on l'a injurié. On s'est moqué de lui. Croix et tombe, c'est aussi les temps de la honte, les temps de l'humiliation, temps durant lesquels nous perdons notre valeur. Croix et tombe, c'est quand les mariés qui se marient avec pompe perdent son travail. Il est obligé d'être sous-logé dans la belle famille. Croix et tombe, c'est quand tu as perdu du travail. Croix et tombe, c'est aussi un temps d'abaissement, un temps de dévaluation. Deuxième vérité attachée à la croix et à la tombe, c'est que croix et tombe, naturellement, nous ne les aimons pas. Et nous sommes même prêts à tout pour les éviter. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, toute sa vie durant, il avait vécu pour la croix. À plusieurs reprises, il a rappelé à ses disciples, je suis venu pour. Le Fils de l'homme doit être livré. Mais quand ces moments arrivent, à plusieurs reprises, il prie à Gethsemane et écoutez sa prière. Il avait dit, se jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. La version d'Arby dit, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Croix et tombe, qu'on nous enterre, qu'on disparaisse dans la terre, pas évident. Troisième vérité, croix et tombe sont aussi des chemins que les gens attachés à nous, des émotifs et sans révélation veulent nous éviter. Des fois, les gens qui sont tout autour de nous par protectionnisme, ils sont prêts à tout faire pour que nous ne connaissions pas la croix, nous ne connaissions pas la tombe. Dans Matthieu 16, verset 22, tant que la révélation était, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, compliments ont suivi. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais après cette révélation, Christ commence à dire, parlant de la croix et de la tombe, le Fils de l'homme doit monter et être livré. Écoutez ce que ma Bible dit. L'ayant pris à part, Pierre s'est mis à les reprendre. Et quel courage. Qu'au gang est là. Les disciples crient sur les mains. Il s'est mis à les reprendre. À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des chemins par lesquels tu dois passer. Sinon, tu n'expérimenteras pas la gloire. Et celui qui veut t'éviter ça, apparemment il t'aime, mais il n'aime pas ton futur glorieux. C'est pourquoi j'aime dire, Jésus était plus ouvert à Judas, qui apparemment l'a mené vers la mort, mais une mort qui cachait la gloire derrière, qu'attaché à Pierre, qui voulait lui empêcher la mort. Étonnant. À Pierre, qui a refusé la révélation de la croix, il lui a dit, arrière de moi, Satan. Mais à Judas, qui travaillait pour qu'il aille vers la croix et finalement la tombe, il appellera mon ami. Mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Ami de mon destin, ami de ma gloire, ami de mon élévation. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où tu dois plus aimer Judas que Pierre. Les pierres te sauvent pour un temps, mais t'empêchent un avenir glorieux. Mais les Judas te font souffrir un petit moment, mets ta main dans le couloir. Ah, il y a des gens qui m'ont fait mal aujourd'hui. Quand je regarde en arrière, je dis, Seigneur, merci qu'ils m'ont fait ce mal. Sans ce mal, je ne serais pas ici. Quelqu'un a dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Quatrième vérité, croix et tombe sont des chemins. Lorsque cela nous arrive, nous sommes touchés à deux niveaux principalement.
Premièrement, nous sommes touchés au niveau moral et émotionnel. On a mal. Matthieu chapitre 26 au verset 38, parce qu'il devait passer par la croix. Écoutez ce qu'il a dit. Mon âme est triste jusqu'à la mort. La version française courant dit, mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Mais croix et tombe nous touchent aussi spirituellement. Quand la croix et la tombe arrivent, on peut commencer à douter de Dieu, de sa bonté, de son amour. On peut même croire qu'il nous a laissé tomber. Tu as fini avec les mêmes amis à l'université, et ils ont du travail, toi tu n'en as pas. Vous avez fini à l'Institut biblique, ils ont des églises, toi tu n'en as pas. Tu commences à te demander qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas. Une dame est venue me dire, pasteur, cette jeune fille, on a grandi ensemble. Elle a 30 ans, j'ai 30 ans. Lundi, moi, mardi, moi, mercredi, moi, ça 8. Et puis elle me dit, quand même, demi-mois, ça. Matthieu 27, verset 46. Parce qu'il passait par la mort et surtout la croix. Lui qui était toujours en communion avec son Dieu, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Entre les deux cultes, j'étais au bureau, je sentais dans mon cœur en ce deuxième culte, plusieurs n'osent pas le dire à haute voix, mais ils ont comme l'impression que Dieu les a laissés tomber. Dieu est loin d'eux. Dieu est indifférent. Les psalmistes disent, jusqu'à quand mes larmes seront-elles ma nourriture? Jusqu'à quand mes ennemis diront-ils sans cesse où est son Dieu? Cinquième chose, malgré leur côté pénible et pas facile à vivre et pas facile à supporter, croix et tombe sont des fois et même le plus souvent des chemins ou des voies voulues par Dieu. Voulues par Dieu. Voulues par Dieu. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Parlant de ce que Christ devait connaître, il dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Il y a des choses qui plaisent à Dieu et qui ne nous plaisent pas. Il a plu à l'Éternel. La version juive, Shua, qui dit, il y avait à désirer l'accabler. On ajoute même encore, il y avait à décider de l'endolorir. C'est-à-dire, lui faire mal jusqu'à ce qu'il rougisse. Je suivais un jour ces merveilleux documentaires attachés à ces grands oiseaux qu'on appelle les aigles. Il semble que l'aigle, quand il a pondu ses œufs, en général c'est sur des hauteurs élevées, il garde ses petits dans le nid durant 7 à 10 jours. Entre les 10e et les 13e jours, il leur fait faire des exercices. Au 11e jour, il prend tous ses petits, il les met sur son dos, il monte sur les hauteurs élevées. Et arrivé à une certaine hauteur, il lâche le petit aiglon, qui ont à peine quelques plumes. Et là, le petit aiglon expérimente la loi de la pesanteur. Qu'est-ce que la loi de la pesanteur fait? Elle attire tout. Je ne sais pas si les aigles ont une langue qui s'appelle l'équi-aiglon. Si l'équi-aiglon existait, quand les petits aiglons sont lâchés par leur maman et ils sont en train de tomber, c'est sûr, maman Azandoki. Est-ce qu'il y a un tabiso? Il semble que les petits aigles sont en train d'aller tout droit pour être fracassés. Mais il est dit à 10 mètres du sol, maman aigle vient récupérer chacun des petits aigles. Et puis quand elle les récupère, ouf, tout big here. Deuxième jour, elle fait la même chose. Et vous savez quoi? Le 3e jour, maman aigle lâche le petit aiglon et les petits aiglons volent pour la vie. Et ceux qui ont étudié disent, le premier jour, quand ils sont en train de se battre sans le savoir, ils travaillent leurs muscles. Au 2e jour, pareil, j'aimerais dire à quelqu'un, ta maman aigle du ciel est en train de te lâcher, tu as l'impression qu'Alinga Bomayo, Azo Kembi Sayo, Azo Koli Sayo.
Il y a des choses qui plaisent à Dieu qui ne nous plaisent pas. Je disais à quelqu'un au premier culte, il y a des messages pour les prêcher, il faut sortir de la tombe. Quelquefois, avant de t'enrichir par les messages, Dieu te fait passer par l'expérience. C'est pourquoi tu pourras dire à certaines personnes certaines choses. Vous connaissez l'histoire de cette jeune fille en dernière année de médecine, 8e année maintenant. Elle a eu un cours de gynécologie obstétrique. Excitée, elle rentre les soirs, elle trouve sa mère qui a eu 8 enfants. Elle dit, maman, assieds-toi. Je vais t'enseigner c'est quoi les contractions. Les contractions sont des douleurs saccadées qui annoncent la venue d'un enfant. La maman l'écoutait simplement comme ça. Et puis à la fin, elle dit, Moana, yo yebi contraction na syllabus. Ngasi na vivant on nzoto nangai. Il y a des choses que Dieu vous laissera vivre afin que vous ayez un vécu. Il ne va pas vous épargner certaines choses. Dans Luc chapitre 22, verset 43, alors que Christ est en train de prier à Gethsemane, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Étonnant, 2 réactions de la part de Dieu. La première réaction, Dieu est silencieux. J'ai réalisé ce nom, Dieu me disait, il y a plusieurs ici qui sont en train d'expérimenter le silence de Dieu. Il ne dit rien. Mais deuxième réaction, ma Bible à moi dit, un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Il ne l'enlève pas du problème, il les tapote à l'épaule, il dit courage, mais continue. Sixième vérité, croix et tombe sont des épisodes de notre vie qui non seulement donnent l'occasion aux gens de parler, mais donnent aux gens la possibilité de toutes sortes d'interprétations. Et surtout amènent des gens à des conclusions hâtives. Quand nous passons quelquefois par la tombe et la croix, les gens qui sont tout autour de nous tirent des conclusions. Quand Job a connu sa croix et sa tombe, 23 chapitres de la Bible, de Job chapitre 4 au Job chapitre 27, ses 3 amis ont commencé à lui dire, Job, tu dois avoir péché. C'est anormal. Combien ça devait faire mal à Job? Vous me connaissez, je vis avec nous, Job. Tu dois être un hypocrite. J'aimerais te dire ta croix et ta tombe. Non, non, yokite. Oyoka makambo. Arana femme de nuit. Basi balia yo tikala basekel. Isaïe 53 verset 4 la partie B. Quand Jésus-Christ devait connaître sa croix, écoutez ce que Isaïe dit. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il est nu sur la croix. Non, ça c'est la punition de Dieu. Ça c'est Dieu qui les frappe. Français courant dit, nous pensions que c'était Dieu qui les punissait ainsi, qui les frappait, qui l'humiliait. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec Joël. Il m'a dit des phrases qu'il a entendues il y a certaines années quand j'ai passé par ma croix et ma tombe. Il a entendu des gens qui m'ont dit, Pasteur Odalo Nabino wana okoma coopérant à Nairobi, à Ozonga Nairobi, okoma commerçant. Les gens sont méchants. J'ai entendu quelqu'un dire, Aokufa Nzala, Ozonga Mabolonga Nzala, Mutekozongi Saye. J'aime les appeler les vice-dieux, les dieux adjoints. Mais si vous êtes spirituel, bouchez les oreilles. Laissez-le parler. Septième vérité, croix et tombe sont des fois importants, car ils font tomber les masques. Ils nous rendent capables de connaître le vrai visage de ceux qui nous entourent. Il arrive des fois, malgré notre spiritualité, nous sommes naïfs. Ma petite expérience m'a montré,
Tous ceux qui passent par la croix et la tombe deviennent sélectifs quant aux fréquentations après. Parce qu'ils arrivent à connaître qui est qui. J'étais jeune, j'étais le responsable adjoint de la jeunesse de la Borde, et une jeune sœur a été aimée par un jeune homme qui est venu des États-Unis, qui a commencé à vouloir s'attacher. En 9 mois, tout est allé vite. Les formalités, on disait dans 2 semaines, elle va voyager. Ces 2 amis, c'est les que les Kinois disent ma copa. Moutunanga 4. Moukouetu. Et un mercredi, on apprend les bruits à la borne qu'il semble que les garçons ont laissé tomber la fille. Vendredi, finalement, ça se confirme. Les garçons ont changé d'avis. Je vois ces jours-là, j'entre dans la parcelle de la borne samedi après-midi pour la. Je vois ces 2. Oh, bah, qui n'ont pas pire ngaï. Les 2 en train de se taper la main, bêta, maman. Oh, qui n'est pas kéité, bisognon, ça doit être la kin. Et l'autre ajoute, ce quoi Kenda qui te mais la main n'a tonga. Je dis, oh. C'est pourquoi les Kinois disent, la croix et la tombe nous rendent sélectifs, révèlent le visage des gens. Job pensait connaître ses amis jusqu'à ce qu'ils vivent ça et qu'ils découvrent les vraies idées. Il a fallu une sorte de croix et de tombe de David pour qu'il découvre qu'Achitophel n'était pas aussi loyal que ça. Facilement, Achitophel est passé de l'autre côté, mais il a fallu la croix et la tombe pour que David découvre aussi Itaï de Gath, un étranger qui n'avait rien à voir avec Israël, mais qui était prêt à mourir pour David. Il dit, où sera mon maître? J'irai. Je prie que Dieu te fasse connaître une croix et une tombe pour que tu connaisses les gens qui sont tout autour de toi. 8e et dernière vérité, le plus souvent et toujours, croix et tombe sont des chemins vers la gloire, des chemins vers la promotion, des chemins vers la possibilité d'avoir plus mais caché. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, laisse ton Dieu aller jusqu'au bout dans cette histoire et tu verras ce qui en sortira. Dans Jean chapitre 12, au verset 24, Christ, parlant de manière prophétique, dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Les jours où le grain est jeté à terre, il commence à vivre la putréfaction. Grain à l'aubier, n'a s'ilié. Mais Dieu aussi le dit aux bandits. J'aimerais dire à quelqu'un, la multiplication peut se cacher derrière la mort. Tu as l'impression que c'est la fin, mais c'est le point de départ. Et je voudrais insister, celui qui ne veut pas la mort du grain ne vivra pas la multiplication. Et si tu veux la multiplication, serre les dents, accepte la mort. Et en ces jours, avant de finir et de lancer un double appel, j'aimerais faire quelques déclarations. La première, c'est que croix et tombe ne sont jamais des réalités définitives pour toutes celles et tous ceux qui craignent Dieu, qui sont attachés à lui. C'est des réalités momentanées, car après, il y a toujours une résurrection. Deuxième déclaration que je voudrais faire, c'est que la croix et la tombe sont toujours la part des hommes, mais la résurrection est la part de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure, Acte 2, versets 23 à 24, quand Pierre parle à la Pentecôte, il dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, mais j'aime le verset 24, Dieu l'a ressuscité. La crucifixion, ce sont les hommes. L'ensevelissement, ce sont les hommes. Mais la résurrection, c'est Dieu. Laisse-les te crucifier. Laisse-les t'ensevelir. Genèse 50, verset 20. Joseph dira, vous aviez médité de me faire du mal. Ça, c'est vous. Mais Dieu l'a transformé en bien. Troisième déclaration, la plupart des fois, les acteurs de notre crucifixion et de notre ensevelissement, c'est-à-dire ceux qui nous ont amenés à la croix puis à la mort, n'aiment pas qu'il y ait résurrection. Et non seulement qu'ils n'aiment pas qu'il y ait résurrection, ils font tout pour que la résurrection n'arrive pas. Matthieu chapitre 27, versets 62 à 68, quand ils ont enterré Jésus, ils ont fait 2 choses. Ils ont mis une grosse pierre qui ne sorte pas de là.
Et 2, ils ont mis des gardes. Les gens qui vous crucifient et surtout qui vous enterrent souhaitent que vous n'en sortez jamais. 4e déclaration, si la croix et la tombe sont causées par des acteurs naturels, la résurrection est un acte surnaturel, mais dont notre Dieu est spécialiste. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu est spécialiste des résurrections. Et ce que j'aime dans la résurrection, on ne ressuscite jamais dans la même qualité qu'on a été enterré. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 43 dit, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Je voudrais te dire, tu vas ressusciter glorieux. La version Nouvelle Bible Seconde dit, il est semé dans les déshonneurs, mais il se réveille dans la gloire. 6e déclaration, dans ses voies parfaites, Dieu aime s'arranger que ceux qui ont eu non seulement à nous crucifier, mais aussi à nous enterrer et même à certifier de notre mort, Dieu aime souvent s'arranger qu'il ne meure pas, qu'il soit vivant et qu'il témoigne de notre résurrection. Je viens le déclarer comme un prophète, ceux qui t'ont enterré ne mourront pas. Ils doivent rester vivants et voir ce que ton Dieu va faire. Si tu crois en cela, aide-moi, dis Amen. Mais ce que j'aime aussi, Dieu a de l'humour. Dans l'humour de Dieu, il fait que ceux qui t'ont enterré et qui sont allés témoigner de ta mort reviennent aussi témoigner de ta résurrection. Genèse chapitre 37, verset 32 à 33. Eux-mêmes ont amené un habit maculé de sang en disant Joseph est mort. 13 ans après, Genèse 45, verset 26, ils reviennent avec des chars, avec les cuissons du roi. Ils disent à leur papa, Joseph est vivant et c'est lui qui gouverne l'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis ne mourront pas. Je l'ai dit au premier culte, des fois malgré la spiritualité, il y a des moments où il faut se lâcher. Quand on était petit, quand les gens t'ont combattu beaucoup, pensaient que tu n'allais pas arriver à vaincre quelque chose. Et finalement, quand tu arrives à vaincre, quand tu les vois, tu leur fais. J'aimerais dire à quelqu'un, les jours qui viennent, malgré ta spiritualité, tu leur diras. Jeune fille, ces jours-là, quand tu vas te marier, prends le temps de rentrer à l'église, cause à la précédée. Et puis au monde, tata moi sur notre chair. J'aime beaucoup une maman que j'ai connue à la borne. 6 ans de vie de couple sans enfant. Sa belle-mère vient un jour de janvier et dit, Yobo Takate, elle prend des verres, elle commence à casser. Et puis elle est tout en janvier. Ce que tu n'as joué au beau, tu t'en commandes. Notre Dieu, quelquefois, aime les défis. Au mois de juin, elle conçoit. Et mars de l'année qui suit, elle met au monde des jumelles. Et vous n'avez rien entendu. 4 mois après que les jumelles soient nées, elle tombe encore enceinte. 9 mois après, elle met au monde un garçon. Les garçons n'avaient que 6 mois, elle tombe encore enceinte. Elle met au monde après des jumeaux. La belle-mère vient dire, yo po bani ko leki ça. Bana. Tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Et ceux qui t'ont enterré les feront. Quand tu vas bâtir cette grande église, ceux qui t'ont enterré seront là. Si tu crois en cela, tu dois dire Amen. Et je termine, alors que j'invite les musiciens, les résurrections ont toujours des effets. Les effets différents selon les personnes qui l'expérimentent. Premièrement, les résurrections confondent et ferment la bouche de nos adversaires. Les résurrections confondent et ferment la bouche. Ceux qui t'ont enterré, ils t'ont vu descendre de la croix sans vie. Ils te feront avec un chlore glorieux. Deuxièmement, les résurrections encouragent
Seuls ceux qui sont morts et qui ont été enterrés. Quand on t'a enterré, que tu as ressuscité, tu es plus confiant en Dieu. Tu parles d'un Dieu que tu connais. Et tu peux dire, je sais en qui j'ai cru. Troisièmement, les résurrections font que celle ou celui qui les a expérimentées deviennent un témoignage et un panneau publicitaire. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta famille, dans ton quartier, on ne priera plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac, on priera ton Dieu. À cause de ce qu'ils auront vu que Dieu a fait par toi. Mais quatrièmement, la résurrection augmente les poids, la valeur et la réputation de notre Dieu. À nos yeux, parce que Dieu ne change pas, les gens craindront plus notre Dieu, connaîtront plus sa valeur quand ils verront ce que ton Dieu va faire. Mais ce message serait incomplet si je ne finis pas avec cette dernière déclaration. Si le Dieu de la Bible aime la résurrection, il ne ressuscite pas tout le monde. Premièrement, il ressuscite seuls ceux qui lui appartiennent. Si tu es seulement venant à l'église et que tu ne lui appartiens pas, la résurrection n'est pas pour toi. Deuxièmement, le Dieu de la Bible ressuscite seuls ceux qui les craignent. Pas ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Tu viens à l'église, mais tu es troisième bureau, tu voles le mari d'autrui. Tu peux crier résurrection, Roselango Mingi. Tu es en train de cochiner à Mobali Abat. Une femme pleure quelque part. Tu peux crier résurrection. Chijengu, zéro. Libungu Toulou. Mais troisièmement, la résurrection est pour tous ceux, toutes celles qui travaillent pour les intérêts de Dieu. Et Chadari, alors que je termine, Dieu me dit dans les 2 ans qui viennent, les gens ne te reconnaîtront plus et tu ne te reconnaîtras plus toi-même. Car il a décidé de te redonner les années qu'ont dévoré les gelées, les azim et les gazam. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Et quand je parle ainsi, Dieu me dit, il le fera pour tous ceux qui sont derrière, Amen. Qui chantent, qui les célèbrent. Dieu me dit, il va accomplir des choses pour vous. Est-ce que Phila peut m'aider à offrir une offrande d'acclamation? Au Dieu qui méprise la croix. Au Dieu qui ouvre le tombeau. Le Dieu de la résurrection. Lève tes mains. Chante avec moi ces cantiques. Comme une confession. Oh! Polele. Basala Kinyoso. Ils ont tout fait. Ils ont pris toutes les précautions. Et j'aime Kassi. Shama. Osana ngambo nangai. J'ai envie de sauter. J'ai envie de crier. J'ai envie de danser. Juste entendre et leur équipe est remplie de blancs.
Bayena ba stratégie. Bakepe koluka bingambe. Bakepe koluka ba costo. Babongisi ba plan na bango. Babongisi ba plan na bango. Balengeli makambo nampo. Kasina na tatoli. Na tatoli. Nakobanga bango te eloko Hallelujah. Bayena ba stratégie yasika ayepena bingambe yasika ayepena bingambe abongisi ba plan na bango abongisi ba plan na bango balengeli makambo nako kasingana sansoli yaoza nako bangelo kote eloko yaoza Basimbi molimo te abutona nzoto kasi basimbi molimo te nakobanga te nakolenga jamais nakobanga te kolenga te. Souvent quand je parle avec maman Nadège, je lui dis la meilleure partie du chant que j'aime, c'est à la fin quand elle rit. Ha ha! David a dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Tomola maboko. Bana bokumisa nzambo ya kosekwisa yo. Oya kolongisa yo. Oya kokanga monoko ya banguna na yo. Banda kotatola. J'aime dans les clips quand on dit champion. J'aime dans les clips quand la dame prie, dit Nazaya Nzambe. J'ai envie de vous dire aussi champion. 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 Dieu de ton côté.